Salut mes conjoints, mes conjointes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne cesse de vous le rappeler chaque fois, pour qu'un mariage dure, il faut bien sûr du temps, ça c'est sûr. Mais pour que vous puissiez être profondément épanoui et en harmonie dans votre mariage, il faudrait que vous vous investissiez vous-même. Parce que au final, ce n'est pas la durée, le nombre d'années d'un mariage qui compte. Il y a des personnes qui sont restées ensemble sous le même toit avec leur statut matrimonial de mariés alors qu'elles ne se parlent plus, elles n'échangent plus, elles se rencontrent seulement aux réunions familiales, elles n'ont plus véritablement d'intimité, elles ne savent plus ce que ce mariage leur a apporté et pourtant ça dure des années et un beau jour peut-être que leurs enfants vont leur fêter leurs 40 ans de mariage, on va dire qu'ils ont été mariés pendant 40 ans. Pour que vous puissiez vivre la profondeur de l'épanouissement et la beauté de l'équilibre d'un mariage, ce n'est pas seulement que les jours, les mois, les années passent pour que vous soyez ensemble. C'est véritablement pour que vous puissiez avoir ensemble un nœud, quelque chose qui est vraiment profond et qui est vraiment sincère. Et une des choses qui va rendre cela possible, c'est de pouvoir créer en vous et entre vous une intimité, parvenir à une intimité. Et lorsque je parle ici d'intimité, ce n'est pas seulement au niveau des rapports sexuels, mais vraiment une intimité psychologique qui va faire en sorte que vous ressentiez le vide, le manque, le besoin lorsque l'autre n'est pas là, pas seulement pour que la personne vous rende des services, pas seulement pour que c'est dire que j'ai un époux, j'ai une épouse, j'ai un conjoint, mais véritablement parce que vous sentez que votre cœur est attaché à telle personne et que lorsque cette personne n'est pas là, tout est dépeuplé comme disait le philosophe. Alors une des choses qui va véritablement être utile, c'est que vous puissiez déjà connaître, lorsqu'on parle des langages d'amour, votre propre langage d'amour, parce que parfois on a tendance à voir quel est le langage d'amour du conjoint, quel est le langage d'amour de votre conjoint, mais quel est votre propre langage d'amour? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on vous fait cela, vous avez l'impression d'être aimé? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on pose tel acte ou lorsqu'on vous dit telle chose, vous avez l'impression à ce moment d'être valorisé et vous laissez échapper vraiment tout votre potentiel? Cette chose-là est en vous et elle est en vous depuis votre enfance. Elle a été présente dans toutes vos relations, que ce soit dans les relations parentales, que ce soit dans les relations avec vos frères et sœurs, que ce soit même dans les relations avec vos amis. Il y a cette chose qui est en vous et qui fait en sorte que lorsque les personnes qui sont autour de vous exercent cela vis-à-vis de vous, vous avez vraiment l'impression que vous vous aimez. Et même, parfois même, ce sont des choses que vous vous êtes faites à vous-même, hein, qui vous donnent véritablement l'impression que vous vous aimez, que vous vous comprenez, que vous avez de la valeur, etc. Et de manière innée, on s'attend à ce que le conjoint ou la conjointe puisse exercer ça vis-à-vis de nous. Et c'est normal, parfois on dit, quel que soit ce que le conjoint ou la conjointe fait, on me dit non, il m'aime pas, il n'a pas mon temps, parce qu'il fait quelque chose, lui pense être approprié pour vous, alors que ça ne correspond pas à ce qui vous touche intrinsèquement. Ce qui va être bien, c'est vraiment d'identifier votre propre langage d'amour à vous. Est-ce que ce sont des cadeaux? Est-ce que ce sont des paroles valorisantes? Est-ce que ce sont des moments de qualité? Est-ce que ce sont des services rendus? Ou encore, est-ce que c'est le toucher? C'est le toucher physique. Vous-même, vous devez pouvoir identifier ça. Alors, comment pouvoir identifier ça? Vous devez rentrer en vous. Vous devez rentrer en vous et voir déjà au niveau de votre enfance, parmi ces 5 éléments, qu'est-ce qui faisait en sorte que lorsque vous étiez enfant et que peut-être vos parents, vos oncles, vos tantes faisaient ça, ça vous rendrait particulièrement heureux, dégagé. Vous devez pouvoir identifier ça. Lorsque vous avez grandi, que vous étiez adolescent, quand vous étiez avec des amis, des programmes que vous faisiez avec des amis, qu'est-ce que parmi ces choses faisait en sorte que vous aviez plus tendance à aller vers tel autre ami ou vers tel autre? Parce qu'il faisait peut-être ça, peut-être c'était quelqu'un qui vous disait des paroles valorisantes, qui vous faisait des cadeaux, qui vous rendait des services, ou encore qui organisait des moments de qualité, ou alors qui savait vous prendre par la main, etc. Dans votre adolescence, vers quelle personne alliez-vous le plus? La personne qui faisait, qui faisait. Et puis maintenant, vous pouvez prendre la peine d'interroger votre entourage.
vous avez des oncles, vous avez des tantes, vous avez des cousines, des amis, des membres de famille, votre époux, votre conjointe, si vous voulez, vous pouvez demander lorsque tu as l'impression que je suis plus à l'aise lorsque tu me fais quoi? Est-ce que lorsque tu me fais des cadeaux, tu as l'impression que je suis à l'aise? Est-ce que lorsque tu me dis quelque chose, quand on est souvent ensemble et que tu parles, tu dis, est-ce que tu as l'impression que c'est quand tu dis quelque chose de valorisant que je suis à l'aise? Ou alors c'est quand tu dis quelque chose que je suis vraiment très blessée, très irritée. Est-ce que... Donc, vous pouvez avoir une conversation véritablement comme ça, à corps ouvert avec un de vos proches qui va vous orienter. Et puis, vous pouvez maintenant dresser tout ça, écrire et faire maintenant un bilan pour vous dire, bon, voici, lorsque j'ai posé ceci, je suis plus touchée par cela. C'est maintenant le résultat de ça que vous allez amener dans une conversation saine. Je dis bien une conversation saine auprès de votre conjoint, de votre conjointe pour lui dire, bon, écoute, écoute mon amour, vraiment, tu me fais beaucoup de bien sur beaucoup de choses. Mais quand tu fais particulièrement ceci, j'ai vraiment l'impression que tu as de la tendresse, de l'affection pour moi et j'aimerais le plus possible que tu puisses le faire. Voilà. Voilà un peu... de manière très rapide, une petite astuce sur le langage d'amour. Et vraiment votre langage d'amour à vous disponible. Je suis disposée de vous accompagner dans cette quête, de vous accompagner dans cette démarche pour que vous puissiez vous rééquilibrer vous-même et donner également à votre conjoint la possibilité de vous équilibrer, de faire ce qui vous plaît et de vous permettre de ressentir qu'il ou elle a de l'affection pour vous. Je vous dis ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.